sans tarder, alors plus de crainte pour nous, car il est notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ma louange à ta bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur.
Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche tout le jour ta splendeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard agressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela va arriver ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La conception de Jean le Baptiste et de même que la conception de Samson
peuvent avoir un parallèle. Ce sont des conceptions miraculeuses. Le Seigneur œuvre. Le Seigneur entre dans l'histoire. Le Seigneur entre dans l'histoire de l'humanité, mais aussi il entre dans ton histoire personnelle. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie. Il ne s'est pas éloigné de toi. Donc, nous pouvons voir l'œuvre de Dieu dans ces deux femmes, les deux stériles et les deux avancées en âge. Et la toute-puissance du Seigneur œuvre en elles. La toute-puissance du Seigneur remplit leur vie d'allégresse. Elles conçoivent en âge avancé malgré la stérilité. Dieu œuvre encore dans l'histoire. Le Seigneur entre encore dans nos histoires. C'est le premier enseignement que ces deux lectures nous donnent. Dieu n'est pas éloigné de toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu continue d'agir dans ton histoire, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi et surtout dans ton histoire personnelle. Il ne manque qu'une seule chose, que tu prépares, que tu sois prédisposé à recevoir le don de Dieu, que tu sois prédisposé à recevoir le miracle du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur continue d'œuvrer. Crois-tu en cela? Crois-tu que le Seigneur continue de faire des miracles? Crois-tu que le Seigneur écoute tes supplications? Ou alors tu pries avec une attitude de doute? Tu pries avec une attitude de « je fais aussi cela comme cela ». Le Seigneur ne te demande qu'une seule chose, confiance, abandon. Parce que le Seigneur, oui, continue de faire des miracles. Parce que Dieu, oui, ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas créés et nous a laissés à notre sort. Il nous accompagne. Il accompagne nos pas. Il guide nos pas vers le chemin du salut, vers le chemin de la sainteté. Alors dans tes moments de tristesse, dans tes moments d'angoisse, dans tes moments de croix, pense à ces deux femmes qui, malgré les obstacles humains, la stérilité, malgré la réalité de l'âge, elles ont pu concevoir parce que Dieu, le Tout-Puissant, parce que Dieu, le Seigneur, continue d'œuvrer dans l'histoire. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que parfois, nous voulons recevoir le don sans nous impliquer. Nous voulons que le Seigneur fasse tout sans nos efforts. Saint Augustin disait, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans ta participation ne te sauvera pas sans ta collaboration. Oui, il est bien de prier, de demander au Seigneur, mais parfois, nous voulons des dons gratuits, sans bouger. Nous voulons que le Seigneur fasse tout le miracle. Qu'est-ce que l'ange demande à la mère de Samson? Tu ne boiras ni de vin. Et elle a respecté ses commandements. C'est parce qu'elle a respecté la condition que le miracle s'est réalisé. De l'autre côté, parce que Zacharie doute, l'ange lui dit, tu resteras muet jusqu'à ce que tu vois l'œuvre de Dieu dans ta vie. Le Seigneur nous demande notre collaboration pour qu'il puisse faire le miracle. Souvenons-nous, lors du miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jésus demande à ses apôtres, qu'est-ce que vous avez? Quelle est votre part? Quelle est votre collaboration? Pour qu'il y ait un miracle, nous devons collaborer, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de miracle totalement gratuit. Tu dois mettre de ta part. Tu dois collaborer. Dieu qui t'a créé sans toi. Dieu qui te remplit de sa grâce. Dieu qui te remplit de ses bénédictions
ne te sauvera pas sans ta collaboration. Alors, demande au Seigneur, quelle est la condition pour que le miracle se réalise? Et parfois, ce sont des choses si faciles. Ce sont des choses peut-être qui nous tiennent à cœur. Peut-être que pour le miracle de la conception de Samson, que cette femme aimait de temps en temps prendre un verre de vin, et le Seigneur lui dit, tu ne boiras pas de vin jusqu'à ce que le miracle se reproduise. Qu'es-tu prêt à payer? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que le miracle de ton salut se réalise? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que ce que tu demandes au Seigneur se réalise? Es-tu prêt à abandonner cette chose qui te tient à cœur? Es-tu prêt à payer un prix difficile, un prix lourd, pour que le Seigneur puisse œuvrer le miracle dans ta vie? Le miracle, le Seigneur le fait et il continue d'œuvrer dans l'histoire. Mais parfois, nous n'arrivons pas à nous éloigner de ces obstacles qui empêchent le miracle. Parfois, le Seigneur nous donne une condition, un peu de sacrifice, un peu d'effort pour que le miracle se réalise. Pourquoi tu ne vas pas plus à la messe? Pourquoi tu ne fais pas des efforts dans la confession? Pourquoi tu ne fais pas un sacrifice en allant aider ceux-là qui sont dans le besoin? Tu veux le miracle, mais tu ne veux pas payer le prix. Tu veux que le Seigneur fasse tout et que toi tu ne reçoives tout gratuitement. Ce n'est pas la foi chrétienne. Le Seigneur, dans le miracle de la résurrection, a accepté la croix. La condition de la résurrection, c'était le passage par la croix, par la passion. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour que le miracle se réalise dans ta vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que le Seigneur fasse le miracle que tu lui demandes dans ta vie? Es-tu prêt à te sacrifier? Es-tu prêt à faire des efforts? Des efforts dans ta vie spirituelle, des efforts en donnant tes biens à ceux qui n'en ont pas. Dieu œuvre dans nos vies, mais parfois nous ne voulons pas collaborer pour que le miracle se réalise. Dieu œuvre dans nos vies, mais parfois nous n'arrivons pas à accepter les conditions pour que son œuvre soit visible dans nos vies. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur vient naître dans ta vie. Le Seigneur, dans quelques jours, veut transformer ta vie, vient te purifier. Il assume ta condition d'homme, mais pour te purifier, pour te pardonner et t'élever à la condition de fils de Dieu. Quelle est ta collaboration? Quel est le prix que tu peux payer? Quelle est la réponse que tu donnes au Seigneur lorsqu'il te dira « Éloigne-toi de ce péché ». Lorsqu'il te dira, fais un peu d'effort, un peu de sacrifice pour pouvoir recevoir celui-là qui vient te sauver et que le miracle dans ta vie puisse se réaliser. Accepte de payer le prix pour que le miracle se réalise dans ta vie. Tu viens demander au Seigneur, il est ton Père. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Mais Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans ta participation ne te sauvera pas sans ta collaboration. Le prix du miracle, tu dois le payer. Si tu veux que le Seigneur continue d'œuvrer dans ta vie, accepte la condition, accepte le prix que tu dois payer pour que l'œuvre du Seigneur se réalise, que l'œuvre du Seigneur atteigne sa plénitude dans ta vie. Que le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux pour que nous puissions voir la condition qu'il met pour la réalisation des miracles dans nos vies. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir accepter et d'affronter le prix que nous devons payer pour que son salut atteigne sa plénitude dans nos cœurs et dans nos vies. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de la présence du Seigneur dans le monde,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles en ces jours de fête, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et que l'enfant Jésus puisse naître et remplir de ses grâces et de ses bénédictions nos cœurs et nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de tristesse, des moments d'angoisse, des moments de douleur, des moments de doute, ceux qui ont perdu l'espérance, pour les malades de nos familles, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous présentent leurs intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de la sœur Julie Afumba, pour l'anniversaire de Jacques Osongo Djeya. Prions pour les intentions de Catherine Bonté, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Christine Modestin pour Élie et Hector, les intentions du couple Jocelyn et Jacqueline, les intentions de Frédéric, les intentions de Magdalena et Marlène pour Joseph, les intentions de Rosalie Sanou pour sa famille, les intentions de Gabriel pour l'anniversaire de Anne Keire Ineza, les intentions de Monique, les intentions de Anne Achoun pour l'anniversaire de son mari Daniel, les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, mais aussi que par sa volonté, qu'il puisse résoudre les problèmes que vous lui présentez. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, que le Seigneur nous aide à recevoir l'enfant Jésus dans une attitude de générosité, mais aussi dans une attitude d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Jocelyn et Jacqueline, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 43 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Véronique Wadiamianda,
René Osongo, Pierre Djeya, Albert Dja Enuku, Nadia Dago Soko, Frédéric Opari, Emmanuel Emissa, Priska Ake, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, Emilienne Bonkungu, Salvador Juan P.I.C. Casado, Vineta P.I.C. Casado, Rosalie Kwasi Amanyamin, Jean Kadjo, Kwame Eboyi, Hans Prios, Friedrich Escrus, Elisabeth Aka, Lucie Nyambon et Isabelle Conan. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveille en nous le désir de ce que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tous ces derniers jours, depuis dimanche, lorsque je parlais dans l'homélie de la générosité, de la charité, de ce morceau de pain que nous devons, parce que la charité pour un chrétien n'est pas une option, que nous devons donner à ceux-là qui n'auront pas ce morceau de pain sur la table. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me demandaient mais quelle est la quantité que nous pouvons donner. Nous, franciscains de Marie, nous avons étudié le sujet depuis des années et nous conseillons toujours ceux qui ont besoin d'aider pendant ces moments de fête. Nous conseillons toujours ajouter un plat à la maison, c'est-à-dire lorsque tu fais tes achats, que tu comptes une personne de plus. Si vous êtes 5 à la maison, alors pendant les achats, compte 6 personnes et cette autre personne qui est la 6e mais qui n'existe pas à la maison, que cela soit la mesure de ta générosité, que au lieu de faire de dépenser pour 5 personnes, que tu puisses mettre dans tes plans une 6e personne et la 6e personne sera donc cette générosité et cette charité que tu feras à ceux-là qui en ont besoin. La charité n'est pas une option pour les chrétiens et en ces jours, nous devons l'être encore plus parce que c'est la charité qui fait que notre Seigneur vienne naître. C'est la charité, c'est la compassion, c'est ce cœur plein de pitié de Dieu pour nous qui fait que le Seigneur lui-même se fasse chair. Le Verbe vient à la rencontre de l'homme par charité, par amour, par générosité. Que nos cœurs ne soient pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair qui voient les besoins des autres et qui puissent donner un sourire à ceux-là qui vont passer ces jours de fête sans avoir de quoi mettre sous la dent. Que le Seigneur puisse vous rembourser selon votre générosité, parce que la générosité a aussi un prix. La générosité a aussi des conséquences dans notre vie spirituelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.